Yo 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 guys, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais du coup vous expliquer mon opportunité de trade sur tout simplement Euro aujourd'hui. L'analyse de la semaine tout simplement. Donc on va d'abord commencer d'un point de vue technique, après on ira voir la fondamentale. Donc d'un point de vue technique, on peut voir qu'on a une expansion haussière, ok, avec un marché qui est suracheté à mon sens. On peut vraiment voir aussi l'essoufflement du prix, ok. Donc vous voyez, hein, là on a la forte impulsion qui se fait, ok, rapidement. Donc ici, typiquement, vous voyez que si on prend, on a fait 300 pips en 2 jours, ouais, 2 jours et 4 heures, ok. Et depuis, ok, nous avons fait 275 pips en 10 jours et 8 heures. Donc ça veut dire qu'on a mis 5 fois plus de temps pour faire une moins bonne performance, ok. Donc ça, c'est quelque chose qui montre finalement un essoufflement du marché dans cette zone-là. De plus, une fois qu'on a analysé ça, au-delà de la liquidité qu'on peut voir à ces niveaux-là, on peut voir qu'on est dans une zone du coup de supply. Ok, donc c'est une supply que j'ai repérée, hop, à ce niveau-là. Ok, donc vous voyez, hein, j'ai repéré deux zones de supply. Une première au niveau des 1,71 et du coup la nôtre au niveau des 1,68. Vous voyez que le prix est actuellement parfaitement dans la supply, il réagit parfaitement à la supply avec une première réaction à ce niveau-là et là il revient dans la supply. Donc ça, c'est un point qui est intéressant pour nous. Derrière, l'idée de ce trade-là, ça serait du coup d'aller chercher du coup le prix notre breaker block, donc les 50% de notre mouvement. Donc derrière, si on va en M5, on va pouvoir hop repérer un wick up, ok, avec le PSY à ce niveau-là. Vous voyez le BC, la R, le ST, le SO et l'UT qui se fait à ce niveau-là. Donc l'UT, il est pas franc. Et du coup, bah là, c'est l'opportunité que je vous ai envoyée hier, du coup. Et du coup, vous voyez que ce matin, le prix, il est venu faire un UTAD, donc chasse de liquidité. Donc, je vous expliquerai pourquoi ça semblait logique qu'on ait une chasse de liquidité, donc avec de la data analyse. Mais du coup, là, on a eu l'UTAD ce matin, et du coup, derrière, vous voyez qu'on est venu break ce plus bas là, ok, donc on est venu break à ce niveau-là. J'ai attendu un léger retest, donc là, vous voyez, j'ai eu mon petit retest qui est venu chercher ce déséquilibre-là. Je me couvre avec ce dernier plus haut, et du coup, derrière, vous voyez qu'on est venu break, du coup, notre swap. Donc ça, c'est un point qui est vraiment, vraiment important pour nous. Et du coup, bien par derrière, vous voyez quoi? J'ai mis du coup ma zone de BE à ce niveau-là, donc le dernier plus bas, ok, à ce niveau-là qui pour moi est une zone de BE pertinente. En plus, on a clôturé en dessous de notre swap. Donc actuellement, on a cette position en cours, donc avec un TP1, pareil, sur la dernière structure, ok, donc on doit être sur la structure M15. Donc vous voyez, sur cette structure-là, on va commencer à prendre des profits. Nous aurons un RR de 2,80, 2,60, 2,80 de validé. Donc ce sera pas mal pour prendre des profits. Et après, on va manager le trade, donc avec différentes zones de prise de gain, ok. Bon, on va pouvoir identifier donc TP1 à ce niveau-là et le TP2 se situera dans cette zone-là, ok, avant d'aller laisser le TPR. Pourquoi je positionne le TP2 ici? Parce qu'ici on peut voir un peu de liquidité à venir clean, ok, donc notamment avec cette grosse mèche là, mais surtout que si jamais le prix est dans cette zone-là, on aura un R qui sera très très bon, hein, un R de 5,82, ce qui nous permettra de sécuriser plus de 3% de notre position à ce niveau-là en tout et pour tout. Donc ça, c'est quelque chose qui sera plutôt sympathique pour nous. Donc de plus, si on revient, on est en H2, mais on peut revenir en H4, on peut voir qu'on a une baisse des volumes. Donc le week up plus une baisse de volume, ce qui nous indique vraiment le fait que le marché soit suracheté, ce qui est vraiment un principe de base, ok, de la théorie de Wyckoff. Donc techniquement, on a vraiment toutes nos confirmations qui sont enclenchées, ok. Donc pareil, là, je mets pas le fait que le prix puisse corriger potentiellement dans ces zones-là, ok. Donc c'est pour ça que j'ai mis ABE parce que potentiellement il y a des PE plus intéressants qui peuvent se produire, ok. Donc là, j'ai 0,5 d'enclenché, ok, 0,5% de risque. Si jamais le prix revient dans nos zones, on pourrait remettre 0,5 pour étaler le risque tout simplement. Donc là, on va juste patienter, mais pour moi, on est sur un setup qui est plutôt intéressant. Donc au niveau de la data analyse, qui m'a fait dire qu'on allait potentiellement du coup avoir un marché qui allait euh, qui allait certainement chasser l'équité et faire un UTAD. La raison, c'est quand je regarde les positions des retail traders, donc ça veut dire que les retail traders depuis le 6, donc le 7 là, mais le 6, depuis le 6, les retail traders sont vendeurs sur EuroOdd, ok? Donc ça veut dire que les retail, ils sont positionnés depuis depuis cette zone-là. Depuis cette zone-là, les retails sont positionnés. Ça veut dire qu'en moyenne, les personnes qui sont positionnées à ce niveau-là et depuis sont à moins 180 pips dans leur position. Donc notamment hier, quand on était plus aux alentours des moins 100 pips, ok, on était dans cette zone-là, ok, donc moins 150 pips. Et donc là, pour moi, une chasse de liquidité semblait évidente pour venir chercher beaucoup de stop loss finalement. Et donc, vous voyez, c'est ce qui s'est potentiellement passé aujourd'hui.
Donc avec actuellement 7000 positions à la vente, 1600 positions à l'achat. Donc on voit qu'il y a certaines positions acheteuses qui reprennent un peu la main, hein. Donc vous voyez, hein, euh, nous y étions nous y étions à 83% de vente ce matin. À l'heure où je vous parle, on est à 80% de vente. Donc, c'est-à-dire qu'il y a moins d'acheteurs sur le marché. Donc, ça, c'est un point important. De plus, vous pouvez vraiment voir qu'il y a des positions qui sont fait liquider. OK? Donc, on prend ce matin, on était à plus de 10 000 positions. À l'heure où je vous parle, on est à 9 500. OK? Alors que nous étions à quasiment 11 000 ce matin. Donc, ça montre vraiment qu'il y a 1500 positions qui sont faites liquider. Donc, ça, c'est un point intéressant. Donc, là, on peut noter qu'il y a potentiellement eu un chasse de liquidité, ce qui est une info pertinente pour nous. Derrière, si on va regarder plus au niveau des smart money, qu'est-ce qu'ils font? On voit qu'ils vont plus avoir tendance à aller acheter de l'odd actuellement, donc vous pouvez le voir à ce niveau-là. Donc ça veut dire que là, c'est juste une manipulation du marché qui a eu lieu, ok? Si vous ne le saviez pas, le marché du forex se fait manipuler. Et donc potentiellement avoir de l'odd qui va pouvoir être acheteur, ok? Au niveau des smart money, plus bah du coup sur ce mois de, enfin sur ce mouvement-là. Comme je l'ai dit, hein, l'idée c'est d'aller chercher un mouvement de correction, c'est pas d'aller chercher corriger en bas, potentiellement le trade pourra venir plus bas, mais c'est pas l'objectif. Et ensuite, si on va d'un point de vue fonda, ben c'est ce que j'ai mis dans la quotidienne économique de cette semaine, hein. C'est finalement que bah au niveau de la zone euro, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a beaucoup d'incertitudes qui se créent, ce qui peut vraiment amener une correction de l'euro. Mais derrière, on se doute que la Banque centrale va mettre en place des politiques monétaires restrictives pour lutter contre l'inflation, ce qui va pouvoir permettre à l'euro de reprendre la valeur, d'où le fait que techniquement, on va aussi aller chercher qu'une correction. Et au niveau de la zone asiatique, voilà, c'est une zone qui est vraiment en difficulté ces derniers temps. Mais bon, pour moi, pareil, une correction haussière ne serait pas étonnante. Donc c'est pour ça que je vais surveiller les datas de la BOJ, du CNY, qui vont sortir pour voir comment va se profiler bah, le marché. De plus, on a la RBNZ qui va sortir ses taux d'intérêt ce mercredi, ce qui va pouvoir potentiellement créer une surprise. Comme dit, on est à BE parce qu'en soi, c'est un trade qui a contre-tendance. Si on prend la fondamentale sur du long terme, la tendance est plus à avoir un euro odd à haussier. Ok, si on prend vraiment la tendance fondamentale très long terme. Mais je pense qu'il y a vraiment un setup court terme à jouer avec les data macroéconomiques. Et du coup, c'est ça que je cherchais. Donc, c'est pour ça que j'ai une gestion de trade qui est plutôt sécuritaire pour éviter de me faire avoir. Mais du coup, voilà. Et je vous ai mis quelques graphiques sur la tendance un peu au niveau de l'euro, etc. Donc, vous voyez, on a une inflation qui est en baisse. On peut voir que l'inflation au niveau de la zone européenne se crée au niveau du service et au niveau de l'alimentation, ok? Donc, des biens de consommation. Donc, on voit que l'inflation n'est pas due à l'énergie actuellement, mais il reste le risque, bah, du coup, avec l'énergie. Donc, c'est vraiment le point important à surveiller, hein. C'est comme au niveau du GBP. Euh, et derrière, on peut voir que tout ce qui est les PMI, que ce soit PMI de service ou alors les PMI manufacturés, sont en baisse, ok, depuis le début de l'année. Donc ça, c'est aussi une data importante à prendre en compte. Par contre, point important et point intéressant, que ce soit pour l'inflation ou du coup pour les PMI, c'est qu'on peut voir que le PCCI, ok, est en baisse. Donc ça, c'est un point qui est plutôt intéressant pour la zone euro. D'où le fait que la correction à court terme me paraît logique, tout simplement. Donc ça, c'est ce que je vous ai partagé. Ok, donc hier, donc si on regarde un peu le calendrier économique, ok, donc ici on peut voir, hein, demain on va avoir le sentiment économique au niveau de la zone euro, ce qui va pouvoir, si suivant les résultats, ce qui va pouvoir faire chuter l'euro, ok, on va avoir du coup le 16 août les taux d'intérêt au niveau de la RBNZ. Et du coup, on va aussi avoir les PIB au niveau de la zone euro. Donc en gros, c'est mercredi pour moi que le trade va plutôt pas mal bouger. Donc je pense qu'avec la journée de mercredi, on pourrait avoir finalement le prix qui chute avant d'avoir un regain, selon moi, plutôt haussier sur ce fin de semaine de l'euro. Ok, donc c'est pour ça que je suis sécuritaire avec des TP assez rapides. Ok, donc on a un RR de 10. L'objectif sur ce trade-là, c'est d'aller chercher minimum 5% de renta. Ok, c'est mon objectif. Si je fais 5% sur ce trade-là, je serai content. Ok, donc voilà par rapport à ce trade-là, pourquoi on l'a pris, ok. Si on regarde aussi les indices, donc l'indice de l'odd, vous voyez qu'il arrive dans une zone où il peut vraiment corriger, hein. Là, on est vraiment dans dans une zone potentielle de correction. Donc ça, c'est un point à ne pas oublier, hein. Vous pouvez voir qu'on est sur un prix qui est plutôt en range. Casser ce nouveau plus bas, ça va vraiment avoir un impact fort. Donc je pense avoir je pense qu'on peut vraiment avoir une réaction sur ce prix-là pour venir chercher ces zones-là, ok, au niveau des 65 avant de potentiellement rechuter, parce que bah, si c'est la fonda, et les résultats économiques bah, vont dans ce sens-là plutôt. Mais voilà, une correction à ce niveau-là, pour derrière rechuter me paraît logique.
De plus, l'indice de l'euro est potentiellement aussi dans une zone de correction bah, repartir plus haut, mais il peut encore chuter, hein. Vous voyez, on a encore un peu de marge pour pouvoir chuter jusqu'à cette zone-là, pour derrière repartir à la hausse. Donc finalement, moi, c'est ça que je cherche, cette correction-là, avec une réaction au niveau de l'odd qui pourrait être sympathique. Donc ça, c'est clairement ce que nous, on va chercher sur cette opportunité sur EuroHot, tout simplement.